Il y a une bonne petite journée de voyage pour aller de Jonquière jusqu'à la Malbaie en motoneige. Ici, au Club Saguenay, comme partout en province, les sentiers sont balisés, signalisés, patrouillés et entretenus. Les longues randonnées sont devenues très populaires au Québec, d'autant plus que presque toutes les régions sont maintenant reliées et qu'il est possible de faire des circuits de quelques-uns ou plusieurs jours, comme de Québec à Charlevoix, en passant par Latuc et le lac Saint-Jean, par exemple. Il faut évidemment aimer la motoneige pour apprécier le voyage, qui est tout de même plus confortable qu'on serait porté à le croire, surtout si on est bien préparé et équipé. Les amateurs, pour ne pas dire les mordus, parlent beaucoup d'équipement et de moteurs, mais aussi de nature, de paysage et des amis. Hey, vive la motoneige! Les motoneiges ont bien changé depuis quelques années, et le sport aussi. Là, on a eu un renouveau des années 80, mais là encore, là, on sent le besoin encore Je pense qu'on a repris encore une coche là, depuis 2-3 ans encore. Il pourrait y avoir plus de monde et plus de neige à ce premier rendez-vous international de Charlevoix. On avoue ici que l'événement a été organisé à toute vitesse. L'important, c'était l'avenir et le marché qu'il fallait créer. C'est que les quelques 1600 chambres d'hôtel et des fameuses auberges de la région suffisent à peine l'été, mais elles restent vides en janvier. Alors Charlevoix a décidé de s'ouvrir aux motoneigistes. Ce n'est plus les mêmes clients. Les motoneiges sont des machines fiables, sont dispendieuses. On s'adresse à une clientèle beaucoup plus de haute gamme, qui sait vivre, qui sait se comporter et qui est capable de respecter la réglementation, même si on lui ouvre la ville, qui va respecter la liberté qu'on leur donne. Charlevoix était déjà très populaire auprès des motoneigistes de longue distance qui vont maintenant se sentir un peu plus à l'aise ici.